On se retrouve aujourd'hui dans ce jour 27 pour traiter le thème la féerie du cirque. Bon, moi je dois bien vous avouer que le cirque c'est pas trop ma coupe de champagne, mais voilà, encore une fois on va jouer le jeu comme tout le monde et on va faire une page la féerie du cirque. Ok, je ne suis pas restée, je vous préviens tout de suite, hein, si vous vous attendez à voir des clowns, etc., ça va pas être le cas. Je ne suis pas restée dans le traditionnel, mais je pense que je suis malgré tout dans le thème. À vous de me le dire. À la fin de la vidéo, bien sûr. Et donc, comme d'habitude, j'ai commencé par mettre une couche de gesso et je vais venir utiliser de la pâte de structure et deux pochoirs différents. Donc, le premier ici qui vient de chez Action et je vais utiliser mon pochoir de chez Stamperia. Euh, je vais vous le dire comme vous me le demandez souvent. Donc, c'est un pochoir Stamperia qui vient de la boutique La Centrale des Beaux-Arts. Voilà, j'ai regardé. Il est encore disponible sur la boutique La Centrale des Beaux-Arts. Hein. Euh, je, je leur fais de la pub depuis un petit moment. Voilà, je l'ai acheté. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Mais je sais qu'on me le demande souvent. Donc, je vous le dis, j'ai été voir encore dans la semaine. Et il était encore disponible. Donc, je ne sais pas. Voilà, donc passons à la suite. Donc j'ai mis ma pâte de structure, j'ai comme d'habitude enlevé ce que je voulais pas conserver, hein, parce qu'il y a des fois où je veux juste le rond et puis d'autres fois bah, les petites bulles vont bien. Mais là je voulais juste le rond, les ronds. Et donc je viens retirer, je viens sécher le tout bien sûr. Vous vous rendez compte, n'empêche, il reste plus que 3 jours. 3 jours déjà, comment c'est passé vite ce mois de septembre, je n'en reviens pas. Donc une fois que la pâte était bien sèche et tout, je viens appliquer de l'eau et je vais utiliser 4 couleurs en aquarelle liquide de chez Action. Et donc en plein milieu, je viens mettre du rouge. Puis dans chaque rond, je vais venir mettre une couleur différente, donc du jaune, du orange et du bleu. Et bien entendu, je vais bouger le carnet pour que les couleurs se mélangent entre elles. Donc encore une fois, je vous le précise que je ne cherche pas à faire quelque chose de précis. Donc vraiment, voilà, je veux avoir des petits pôles de couleurs, mais pas forcément délimités. Je veux vraiment qu'elles se mélangent ensemble. Et c'est exactement ce que je fais avec le heat gun. Ce heat gun a l'avantage de souffler un peu plus d'air que mon ancien. Enfin, mon ancien, c'est celui-là l'ancien, mais l'autre il est tombé en panne. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il souffle un peu plus fort et que du coup on peut mélanger les couleurs avec lui. On peut également faire cloquer la peinture acrylique et tout ça, c'est bien. Euh, Même si je préférais quand même le noir et voilà, mais je pense que les deux peuvent être complémentaires finalement. Et donc je viens bien mélanger mes couleurs comme vous voyez. Donc malgré tout, j'ai voulu mettre des couleurs vives parce que le cirque, c'est quand même... Enfin pour moi en tout cas, c'est du bleu, c'est du rouge, c'est vraiment des couleurs assez vives.
Et comme d'habitude, je sèche en dessous de l'autre côté de la page pour que la page ne gondole pas. Au fait, elle gondole d'un côté et elle revient de l'autre, donc finalement, elle reste à peu près droite. Et là, je viens prendre un bouchon de lait et je vais venir appliquer de l'encre de la couleur correspondante à chaque fois. Donc le jaune, l'orange et le bleu. Et je vais le mettre autour du rond. Et ce qui est chouette, c'est que le bouchon de lait est exactement de la même taille que les ronds du pochoir. Et vous voyez, c'est exactement de la même couleur, mais ça donne un petit peu de profondeur en plus. En tout cas, je trouve. Moi, quand je vous dis quelque chose, c'est toujours mon ressenti à moi, bien sûr. Hein. C'est pas parce que moi je ressens les choses comme ça que vous allez les ressentir comme ça. Et c'est normal, hein, on est tous différents. Donc quand je vous dis, je trouve que ça donne la profondeur, c'est moi personnellement. Peut-être que vous allez dire qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi. Vous voyez, c'est toujours pareil en fait. C'est pour ça que l'art journal est quand même, même si on partage, ça reste quand même quelque chose de personnel quand on le crée, au fait. Donc voilà, j'arrête mes blabla inutiles comme d'habitude et reviens à la page et là je vais utiliser du gesso pour mélanger un peu la couleur avec du blanc et obtenir des tonalités différentes. J'ai hésité, je me demandais si je le laissais en blanc ou si je faisais ça et finalement je me suis dit qu'ici je préférais faire comme ça et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis bien amusée à faire cette page aussi. Bon, je me suis amusée à faire toutes les pages, à vrai dire, mais c'est vrai qu'il y a des pages où on s'amuse plus que d'autres. Hein. C'est comme ça, on y prend plus ou moins de plaisir selon qu'on est plus ou moins inspiré. Et je vous ai dit ici le thème du cirque. C'est pas forcément ce que je préfère, mais en l'adaptant à ma façon, j'ai bien aimé. Et donc voilà, c'est ça que je disais. Il y a sur le groupe des personnes qui m'ont dit que elles n'étaient pas inspirées par le thème du cirque. Et je me rappelle, j'ai répondu, le cirque, c'est pas que des clowns, parce que c'est vrai que moi, les clowns, bon, je les ai travaillés 2 fois, je crois, sur des pages, 2 ou 3 fois, mais à chaque fois, ça m'inspire des trucs tristes, et c'est pas ça que je voulais faire passer ici, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi d'aller sur du cirque traditionnel, ni clowns, ni animaux, ni tout ça, voilà, parce que j'en avais pas envie, tout simplement. Donc une fois que tout est bien estompé et bien sec, je viens commencer à mettre des tamponnages. Ici, je voulais un tampon en longueur et je voulais cet effet un petit peu tournoyant. Donc j'ai utilisé celui-ci. Ces tampons-là viennent des planches de Très Art. Voilà, donc je vous le dis aussi parce que oui, j'ai aussi des marques, je mélange les deux et j'aime bien. J'aime bien les effets que ça fait quand je mélange les deux. Et donc, vous voyez, j'ai fait tout le centre comme ça. Et là, je viens utiliser des tampons, mon tampon fétiche, hein, un peu croix sparadrap. Puis mon étoile, l'étoile un peu les étoiles du cirque, en fait. Et vous voyez, encore une fois, c'est une page avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tamponnage. Euh, c'est voulu en tout cas. Je ne sais pas si elle vous plaira, mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Donc, tout va bien. Et, et donc, je viens en rajouter encore un petit peu partout, au fait.
Je vais un petit contour au stylo gel tout simplement. Et voilà, donc je vais utiliser cette image. Et avant, je me mettais dans la tête qu'il pouvait rien arriver aux personnes qui font du trapèze, enfin, vous voyez, des trapézistes, etc. Et donc, je m'imaginais toujours qu'il y avait des petits papillons qui les soutenaient. Et donc, vous allez dire, cette fille est folle. Oui, oui, un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'étais petite hein, quand même. Hein. Et du coup, j'ai trouvé qu'ici, des papillons qui soutiennent la personne comme ça, c'était chouette. Ça me ramenait à mon imaginaire et voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. Je vous explique en même temps la logique de ma page, en tout cas pour moi et dans ma tête. Et du coup, voilà. Et donc, je suis venue mettre mes étiquettes. Donc, le cirque est un bout de monde où chacun y fait le sien. Bah oui, parce qu'on peut tous s'imaginer ce qu'on a envie. Donc, voilà. Et je viens faire également le contour des étiquettes. Vous avez vu sur le contour extérieur, j'ai mis un petit coup deux petits coups de tamponnage. Pour une fois, j'ai pas fait de gribouillis, j'ai utilisé un tampon, un petit bout d'un tampon de bordure que j'ai mis comme ça. Je trouvais que l'effet il est sympa. Euh, Quand je fais des pages comme ça sur 30 jours, j'arrive toujours à trouver des nouveaux petits trucs que je vais utiliser par la suite, que j'aime bien, et je fais des petites découvertes si vous préférez. Donc ici, je vais venir faire le rappel. Alors toujours pareil, un petit coup de gesso. Là, il y a des taches noires, mais je savais qu'elles se verraient plus après, une fois qu'il y aurait l'encre et tout. Donc je laissais comme ça. Et je viens utiliser donc un seul pochoir cette fois-ci. Un petit coup de pâte de structure. J'enlève une nouvelle fois ce que j'ai pas envie de conserver. Et je sèche l'ensemble. Bon, comme je me connais, je suis venue mettre un petit peu d'essuie-tout au cas où ça déborderait. Mais bon, ça va, j'ai pas fait trop de bêtises aujourd'hui. Et donc, je viens déposer avec mes pipettes les couleurs. Donc, j'utilise tout simplement les mêmes. Et comme vous savez qu'avec le gesso, les couleurs ont tendance à devenir un peu fadasse, je reviens mettre une deuxième couche à certains endroits. Ici, j'ai perdu un petit bout de la vidéo, mais bon, c'est pas grave, c'était juste des tamponnages. Hein, vous m'avez vu faire des tamponnages 50 000 fois, donc vous ne loupez pas grand-chose ici. Et donc, je continue ce qui manquait. Et puis, je viens rajouter l'étiquette du jour, donc la féerie du cirque. Je fais également le contour.
Ici, j'ai un petit peu de mal à faire le contour parce que bah, j'ai pas attendu assez longtemps que la colle soit bien sèche, mais voilà, c'est pas grave. Et puis, je me suis aperçue que j'avais oublié la date du jour, donc je l'ai rajoutée sur la page principale. Et voilà, la page, elle est terminée. Je sais qu'au premier abord, elle va pas vous faire penser, peut-être pas, hein, au cirque, mais j'espère qu'avec mes explications, vous comprendrez mieux où je voulais en venir. Euh, Moi, je l'aime bien. Je me suis amusée à la faire et c'est le plus important. Alors, j'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.